Madame le gouverneur de la région de Louga, honorables députés, Mesdames et Messieurs les préfets, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le président du conseil départemental de Kébémer, Monsieur le maire de la commune de Darou-Marnane, Messieurs les maires, Monsieur le chef de village de Fass Touré, Monsieur le représentant du Khalif de Fass Touré, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de services déconcentrés, Monsieur Pang Dong-Song, vice-président de CGCOP Group, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et autres associations, chers participants, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je viens ici à Fass Touré au nom de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, procéder au lancement officiel des travaux de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Je voudrais tout d'abord exprimer à l'assistance toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux et la forte mobilisation qui témoignent, si besoin en était, de votre adhésion à l'action gouvernementale dont les réalisations visent essentiellement à prendre en charge les préoccupations des populations dans tous les domaines. Ces remerciements vont également à l'endroit du Khalif de Fass Touré, Serigne Abdelaziz Touré, à qui nous souhaitons longue vie et bonne santé. Vos prières et encouragements constituent pour nous une intarissable source de motivation et d'engagement. Mesdames, Messieurs, je précise que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une série d'actes de matérialisation de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'améliorer significativement l'accès sécurisé à l'eau pour tous les usages. Pour rappel, dès l'inauguration de notre mandat, à la deuxième réunion du Conseil des ministres tenue le 17 avril 2024, l'une des directives présidentielles portait déjà sur la tenue d'un conseil interministériel sur le secteur hydraulique afin de faire des propositions urgentes visant notamment l'accélération des réalisations des projets hydrauliques, l'évaluation des délégations de services publics de l'eau en milieu urbain et rural, l'évaluation du système de tarification de l'eau et l'adoption d'un grand programme national consolidé d'accès à l'eau potable. Je précise que ce conseil interministériel a été tenu depuis lors. Comme vous l'avez tous constaté, plusieurs initiatives ont été lancées, dont la plus marquante est celle des autoroutes de l'eau qui se conçoivent à travers la réalisation de grands transferts d'eau depuis des sources de grande disponibilité vers celles déficitaires et de grande consommation. Ainsi, cette initiative portera entre autres sur le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, incluant une branche vers la ville de Touba, dont le réseau sera intégralement renouvelé et modernisé. Je voudrais dire que le programme que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un palliatif en attendant la réalisation de ce grand projet qui permettra de régler définitivement les préoccupations en matière hydraulique des populations de la zone, y compris la question de la salinité qui a été soulevée tantôt. Il y a également le transfert du lac de Guiers vers le Ferlo, les transferts interbassins avec 3 branches allant du fleuve Gambie, le barrage de Sambagalou, de la Koulountou et de Bakel vers le bassin arachidier jusqu'à Thiès. Les transferts d'eau souterraine de l'axe Malem-Odar-Sadio, entre autres. D'ailleurs, au regard des ambitions déclinées à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, la garantie de l'accès sécurisé à l'eau, qui constitue un droit humain fondamental consacré par les Nations Unies, revêt une dimension primordiale. Dès lors, la seule approche qui s'impose est de s'inscrire dans la construction de solutions structurelles et équitables à travers le nouveau référentiel 2050, l'un des principaux engagements
est de faire du Sénégal un pays juste, où les inégalités sociales et les iniquités territoriales seront fortement réduites et où tous les citoyens bénéficieront de la même qualité de services, d'éducation, de santé, d'accès à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement, à un logement décent, qu'ils habitent en ville ou dans un milieu rural, au nord comme au sud et d'ouest en est. La prise en charge des besoins, en ce qui concerne l'eau, sera basée sur une approche sécurité qui suggère une planification à long terme, notamment à l'horizon 2050, tenant compte de l'évolution démographique, une prise en compte de tous les usages et une diversification des sources en vue d'aboutir à une balance hydrique favorable. Mesdames et messieurs, parallèlement à cette initiative des autoroutes de l'eau, visant à régler de manière durable et sur un horizon moyen terme les problèmes de disponibilité de l'eau partout, pour tous et pour tous les usages, le gouvernement poursuivra ses efforts de prise en charge immédiate de tous les besoins en eau potable ayant un caractère urgent. D'où la pertinence de ce grand projet que nous venons de lancer et qui fait partie d'un dispositif global de nivellement des conditions d'accès à l'eau entre le milieu rural et le milieu urbain devant répondre aux mêmes standards. Par ailleurs, les travaux afférents à ce projet, en sus de s'inscrire en droite ligne du référentiel qui fait de l'équité un principe majeur, contribueront à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment son volet 6, eau potable et assainissement. Je vous ferai l'économie, je vous passerai de revenir en détail sur ce que le ministre a déjà exposé, sur les composantes du projet. Nous avons tenu à le lancer ici, mais c'est un projet national. Ce n'est pas un projet seulement de Fass Touré, de la commune, du département ou de la région, mais c'est un projet national qui, à terme, devra permettre d'assouvir la soif de plus de 2 millions de Sénégalais à travers tout le territoire national. Mais qui dit accès à l'eau, notamment en milieu rural, inclut nécessairement le volet gouvernance. En effet, comme vous le savez, la gestion durable du service public de l'eau en milieu rural a connu plusieurs évolutions, passant d'un système participatif basé sur des comités de gestion et des associations des usagers de forage, les ASSOFOR, à la création en 2014 de l'Office des forages ruraux, OFOR, avec un parc actuel de plus de 2000 systèmes d'alimentation en eau dans son patrimoine, dont 26% sous délégation au secteur privé, 7% sous gérance et 67% sous gestion ASSOFOR. Le défi de qualité du service public de l'eau reste encore une très forte préoccupation. La réforme de la gestion du service public de l'eau potable en milieu rural, même si l'intention était de parvenir à plus de professionnalisme, a fini par montrer des limites objectives et va par conséquent être réajustée par rapport aux exigences nouvelles. Je rappelle qu'au-delà des questions d'approvisionnement correct et de qualité de l'eau qui est servie, il se pose un problème d'équité, puisque le mètre cube de l'eau coûte beaucoup plus cher en milieu rural qu'en milieu urbain, ce qui est anormal, et le président de la République a donné des instructions pour que l'eau soit vendue au même prix partout où on se trouve au Sénégal, en milieu rural comme en milieu urbain. Pour ces raisons, et au vu du caractère stratégique du service public de l'eau, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour procéder à une évaluation globale, indépendante et inclusive de la mise en place des délégations de service public en vue de jeter les bases durables d'une gestion plus professionnelle et plus juste au profit des usagers. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, je voudrais à travers votre personne remercier, au nom du président de la République, de son gouvernement ainsi que de toutes les populations bénéficiaires, la République populaire de Chine. Je me réjouis de notre coopération féconde et exemplaire dont la conception et la mise en œuvre de ce projet constituent une parfaite illustration.